Ok. Parce que les gens ici, ils ont tendance, ce que Diaby a dit là, c'est pas faux. Hein. Ils ont tendance à dire que quand on dit qu'il y a des erreurs dans la Bible là, on a menti. Effectivement. Et que la Bible est la parole de Dieu, on ne peut jamais avoir d'erreur dedans. Mais comment on a commencé avec cette histoire de 2 Samuel là? 2 Samuel 24, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc la colère de l'Éternel s'est enflammée contre David. Moi je ne comprends pas. Attends. Ici là, qui a incité David à aller dénombrer les gens? 2 Samuel 24, voilà, la Bible est claire. Suivez, vous pouvez devoir à domicile, vous pouvez vérifier, hein, parce que voilà. C'est la même Bible. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère de l'Éternel Dieu s'est enflammée contre Israël en lui disant: il a excité David contre eux. Va faire le dénombrement d'Israël de Juda. C'est Dieu qui... Voilà, qui donc, dans ta Bible, et puis c'est ça, hein. Donc c'est l'Éternel qui était en colère. Oui. Et puis c'est lui qui a incité David à aller dénombrer les enfants d'Israël. Vérifiez, je te vois, de monsieur, je vais voir les commentaires là. Vous pouvez vérifier? 2 Samuel 24, verset 1er, vérifiez. Toi, tu ne connais pas la Bible. Attends, moi, je vais te montrer la Bible. Devoir à domicile, vérifiez. Toi, tu ne connais pas la Bible, il faut te calmer. Voilà ce qui est écrit dans la vraie Bible. 2 Samuel 24, 1. Ça, c'est chez lui. Hein. Pour moi, ce n'est pas Samuel même. Chez moi, c'est 1 Chronique 21, verset 1. Et regardez. Mais ce n'est pas le même livre. Ah, mais c'est la même histoire. Comment ça peut voilà ce qui est écrit. On dit: Satan se leva contre Israël. Chez toi, c'est l'Éternel se leva contre Israël. Chez moi, c'est Satan. Contradiction. Bon, attends. Chez toi, c'est l'Éternel qui a dit. La colère de l'Éternel, c'est... Ok, ici, c'est la colère de Satan. Satan se leva contre... Vérifiez, devoir à domicile, s'il vous plaît. Non, toi, tu ne connais pas la Bible. On dit: Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est Satan qui a envoyé David comme prophète? Non, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. C'est un envoyé de Satan. Non, Chronique. S'enflammant de nouveau contre Israël, il excita David, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé David? Oui. Mais pourquoi ici c'est Satan qui l'a envoyé? S'il a un envoyé de Dieu, pourquoi c'est Satan qui l'a envoyé ici pour aller dénombrer les gens? Ça, c'est les chrétiens qu'il faut demander. Venez nous expliquer, les gars. En tout cas. Peut-être qu'on n'a pas bien... Allons, continuons. Bon. S'il te plaît. Je continue. Matthieu 1,16. Ça va se savoir. S'il vous plaît, quand on donne les versets, vérifiez également. Mais en même temps, c'est un devoir à domicile. Vous pouvez prendre note aussi. Et puis bon, on ne sait jamais quoi. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'asseoir dans leur salon, essaient de dire que le Coran est ceci, le Coran est cela, le Coran. Ok. Ça, c'est un aperçu au niveau de la Bible. Matthieu chapitre 1, le verset 16. Je lis la parole. Jacob a engendré Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Là encore, Diane, moi je ne suis pas d'accord. C'est Jacob qui a engendré Joseph. Les internautes, où ça? Quel Joseph? L'épouse de Marie, le père adoptif de Jésus. Ça là. Où ça, Diane? Je vous en prie. Matthieu 1,16, devoir à domicile, vérifiez les Écritures. Vous avez entendu, non? Il dit que le papa de Joseph s'appelait comment? Jacob. Il a engendré Joseph. Non. Parce qu'il y a beaucoup de Joseph. Quel Joseph? Moi, je ne crois pas. L'épouse de Marie. Quelle Marie? De laquelle est né Jésus là. Marie non. que Jésus a. Marie qui a alors que l'époux de le fiancé de Marie qui était Joseph là, lui chez moi son papa s'appelait pas Joseph, Jacob. C'est pas la même Bible que toi et moi on lit. Chez moi il y a la vraie Bible. Regarde. Non, il y a plusieurs Marie hein. Bon, oui, moi je parle de Marie, maman de Jésus. Regardez, entre lui et moi qui connais la Bible, regardez. Chez lui c'est Jacob, non? Regardez. Dans Luc chapitre 3 verset 23, Jésus avait environ 30 ans. Donc tu vois que c'est de Jésus, on parle donc de ses parents. Lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph. Donc tu sais que je parle ici de Joseph. Oui. Beau-père de Jésus. Maintenant fils de Joseph. Joseph maintenant fils d'Élie. On dit ici le papa de Joseph c'était Élie. Toi tu me dis Jacob. Jacob a engendré Joseph. C'est son enfant. C'est l'enfant de Jacob. Donc ici c'est Jacob qui est son père. Oui. Et puis chez moi c'est Élie. Et puis c'est le même Joseph fiancé de Marie. Il avait combien de papas? Marie a fait quelle histoire comme ça là? Bon, avançons. Quand on dit il y a contradiction, vérifions partout. Hein. Je suis ici maintenant dans Matthieu 1, verset 6. Je retourne au verset 6 de même Matthieu 1.
Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voilà. Désolé. Je reprends. Matthieu 1, 6. Il faut prendre Luc 1, 32. Luc 1, 32. D'accord. Comme tu insistes. Luc chapitre 1, verset 32. Je suis à la page. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On ne nous a pas dit là-bas que c'était... Attends, donc David était papa de Jésus. Attends. Jésus est Dieu, non? Est-ce que Dieu peut avoir papa? Il faut que les gars viennent nous expliquer. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Attendez, mais Venez moi, nous mon expliquer. problème n'est même pas là-bas. Et puis on dit qu'il sera roi. Oui. Il va hériter le trône de son père David. Oui, il régnera sur le trône de son père David. Alors qu'en réalité, c'est comme on m'a dit ici, là. C'est impossible. Parce que Jésus descend d'un monsieur. Il y a un arrière-grand-père de Jésus quelque part là qu'on appelle Joachim, là. On dit tous ceux qui descendent de ce monsieur-là ne peuvent pas être roi. Donc Jésus descend de Joachim. Comment il peut être encore roi? On va vérifier ensemble. Il ne faut pas les gens vont dire c'est moi qui dit. Allons-y avec le livre de 1 Chronique. C'est pas moi qui dit. Je retourne dans l'Ancien Testament. Ok, 1 Chronique 3, 16. Devoir à domicile, 1 Chronique chapitre 3, le verset 16e. Je suis à la page. On dit, fils de Joachim, Jéconias son fils, Sédécias son fils. Donc Joachim avait deux fils. Écoutez bien. Il y avait Jéconias et il y avait Sédécias. Donc je répète, Joachim c'est lui qui m'importe. Mais il avait deux fils. Il y avait son premier fils qui s'appelait Jéconias. Ok, on va vérifier quelque chose. Maintenant, dans Jérémie 36, verset 30, regardez ce qui va se passer. Jérémie 36, 30. Jérémie 36, 30, il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David. Donc tous ceux qui descendent de Joachim là, il n'y a pas un qui peut s'asseoir sur le trône de David. Alors que Joachim, il avait pour fils qui, quand on a lu dans 1 Chronique de suite là, quand on a lu dans 1 Chronique 3 verset 16 là, Joachim avait pour premier fils Jéconias là. Mais Joachim là, tous ceux qui descendent de lui ne peuvent pas s'asseoir sur le trône de David. Selon la Bible, oui. Alors qu'il avait pour premier fils Jéconias. C'est ça non? Allons dans Matthieu 1 verset 11. Devoir à domicile, s'il vous plaît. On dit Lisez dans les Écritures. Josias engendrant Jéconias. Donc Jéconias était fils de qui? Joachim. Et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Maintenant, si Jéconias était ancêtre de Jésus et descendant ou fils de Joachim, est-ce que Jésus peut s'asseoir encore sur le trône de David? C'est pas possible. C'est quelle histoire ça là? Moi, je comprends plus rien. Ça devient problématique. Hein? Bon, et puis ce qui est étonnant, c'est que Jésus est fils engendré de Dieu dans le sens, quand nous on l'a dit c'est dans le sens figuré, on dit non, dans le sens propre du terme. Mais après on nous dit il est fils de David ici. Là. Bon, fils de David. Bon, on dit il est Dieu. Il est encore descendant de David. Ouais.